La pluie fouettait la vitre. Sarah était blottie sur son lit, les larmes traçant des chemins à travers les rides d'inquiétude gravées sur son jeune visage. Le poids du monde, semblait-il, pesait sur elle. La solitude était une couverture suffocante, l'obscurité de sa chambre reflétant le tumulte de son âme. Chaque goutte de pluie qui frappait la vitre était comme un coup de marteau sur son cœur. La tempête à l'extérieur reflétait la tempête qui faisait rage en elle, le désespoir, comme les ombres qui s'allongeaient dans la pièce, menaçaient de l'engloutir. Vers qui me tourner? À qui pourrais-je confier mon cœur? Mes amis et ma famille, bien intentionnés, semblaient distants, leurs paroles réconfortantes se brisant contre le mur de ma douleur. Une idée, un murmure, une lueur d'espoir dans les ténèbres, la prière. Sarah avait toujours cru, mais la foi semblait lointaine, abstraite. Maintenant, dans son désespoir, elle la ressentait tangible, comme une bouée de sauvetage dans une mer déchaînée. Timidement, avec hésitation, elle commença à parler. Non pas des mots structurés, ni des versets mémorisés, mais les cris bruts et non filtrés de son cœur. Elle parla de sa peur, de sa solitude, de son sentiment d'être complètement perdue. Alors qu'elle parlait, un sentiment de calme commença à l'envahir. Ce n'était pas un changement soudain, mais un apaisement progressif de la tension insupportable qui la tenait en son emprise. Le téléphone sonna, un bruit discordant dans la pièce silencieuse. C'était sa marraine, une femme d'une foi profonde et d'une force tranquille. Sarah, sa voix était empreinte d'inquiétude. J'ai ressenti le besoin d'appeler. Dis-moi, mon enfant, qu'est-ce qui trouble ton cœur? À travers des mots étranglés par les larmes, Sarah déversa sa douleur. Sa marraine écouta patiemment, puis d'une voix ferme mais douce, elle dit « Sarah, ma chérie, tu as déjà fait le premier pas. Tu as tendu la main. Maintenant, confie tes fardeaux à Dieu, il t'écoute. » Suivant les conseils de sa marraine, Sarah pria de nouveau. Cette fois, non pas avec des supplications ou des exigences, mais avec abandon. Elle offrit sa douleur, sa peur, sa solitude, et demanda de la force, des conseils, de la paix. Alors qu'elle terminait sa prière, un profond silence envahit la pièce. La pluie, bien que toujours présente, semblait moins insistante, son rythme presque apaisant maintenant. Levant les yeux, Sarah remarqua les premières lueurs de l'aube perçant à travers les nuages d'orage. Une lumière douce et éthérée filtrait dans la pièce, chassant les ombres. La tempête n'était pas complètement passée, mais la fureur avait disparu, remplacée par un sentiment de paix que Sarah n'aurait pas cru possible quelques instants auparavant. La foi, les paroles de sa marraine résonnèrent dans son cœur, n'est pas l'absence de tempête, mais la certitude que Dieu est avec nous au milieu d'elle. Et à ce moment-là, Sarah sut, vraiment sut, qu'elle n'était pas seule. Un homme marche rapidement dans les ruelles sombres d'un port antique, le cœur battant. Il jette des regards inquiets derrière lui comme s'il fuyait une voix que seul lui peut entendre. Devant lui, un navire prêt à lever l'ancre. Il hésite, puis embarque. Le vent souffle légèrement, un présage invisible du tumulte à venir. Le ciel s'assombrit soudainement. Le vent devient un hurlement. La mer se soulève, frappant violemment le navire. Les marins s'accrochent au cordage, la peur gravée sur leur visage. C'est une malédiction. Au milieu du chaos, Jonas est immobile, le regard perdu dans l'infini. Il sait. Trempé par la pluie battante, Jonas lève les yeux vers le ciel déchaîné. Il prend une profonde inspiration, puis murmure « Jetez-moi à la mer ». Les marins échangent un regard d'effroi. Un éclair illumine le ciel. Dans un dernier cri, il le soulève et le précipite dans l'abîme. Dès qu'il touche l'eau, la tempête s'arrête. Silence. Sous l'eau, Jonas coule lentement, son corps enveloppé par l'obscurité marine. Un battement sourd, puis une ombre gigantesque surgit. Une gueule immense s'ouvre et l'engloutit. Noir, total, un souffle profond résonne dans le ventre de la créature. Jonas est vivant, mais emprisonné. Là, au fond des ténèbres, il rencontre véritablement Dieu. 3 jours plus tard, sur une plage dorée par le soleil levant, une masse bouge dans l'eau.
Dans un puissant spasme, le grand poisson recrache Jonas sur le sable. Il reste un instant, haletant, le regard levé vers le ciel. Il comprend. Il se lève, dépoussière ses vêtements et marche droit devant. Cette fois, dans la bonne direction. Une forêt dense et sauvage au crépuscule, vierge de toute trace humaine. Des pins imposants projettent de longues ombres, leurs branches oscillant légèrement dans la brise. Le sol est tapissé d'aiguilles de pin, de mousse et de brindilles éparses. Une petite clairière abrite un ruisseau étroit qui murmure sur des pierres lisses, reflétant les derniers rayons dorés du jour. Un chat tigré roux rampe furtivement dans les broussailles, ses muscles tendus, les yeux rivés sur une souris qui grignote une graine près du ruisseau. Un chat noir suit à quelques pas, prêt à bondir. Soudain, un chien marron surgit dans la clairière, écrasant les feuilles sous ses pattes, et lâche un aboiement sonore. La souris se fige, les oreilles des chats se rabattent, et l'air devient immobile un instant. Le chien, indifférent à l'agacement des chats, renifle près du ruisseau avec enthousiasme, puis repère la souris et s'élance, la queue battante. La souris couine et file vers un enchevêtrement de racines, esquivant de justesse un coup de patte fulgurant du chat noir. Un grognement grave interrompt la scène. Un loup gris émerge des ombres, suivi d'un loup sombre, leur regard perçant. Le chien se raidit, oreilles en arrière, tandis que les chats arquent le dos, feulant et gonflant leur fourrure. Les loups avancent dans la clairière, tête baissée, et croquent légèrement découverts. Le loup gris lève le museau et pousse un hurlement envoûtant, repris par un cri plus aigu du loup sombre. Le chien s'aplatit au sol, gémissant doucement, tandis que le chat roux, audacieux, avance d'un pas et donne un coup de patte dans l'air en feulant avec force. Les loups s'arrêtent, balayant le groupe du regard, puis font demi-tour et disparaissent dans la forêt, leurs pas s'évanouissant dans le silence. La souris jette un œil hors de sa cachette, tremblante, tandis que les chats et le chien échangent des regards méfiants, la tension se dissipant dans l'air du soir.